Alors, pour un jeune investisseur, c'est super parce qu'en fait, tu divises ton risque par 38, Ouais. si tu veux. Parce que à la fin, là, ça coûte peut-être 50 balles ou 60 balles de garage, mais quand tu achètes un appartement qui te coûte 100 000, tu mets 500 de loyer, bah, il te paye pas, t'as 500 dans le cul, quoi. Bonjour à toutes et à tous, on est de nouveau sur une vidéo du Cercle en visite. On va visiter les opérations de marchand de biens juste ici. On est toujours avec nos collègues que vous aviez vus précédemment, Pierre, Mathieu, mais là, cette fois-ci, on va visiter les opérations d'Arnaud. Oui, mec. Allez, donc c'est parti, on est dans la ville de Romilly-sur-Seine. Ouais. Et donc Arnaud a réalisé cette opération-là qui consiste en l'acquisition d'un ensemble immobilier pas en très très bon état, on dirait. Ouais, tout c'est quelque chose qui a été en vente pendant une dizaine d'années. Donc mise en vente une dizaine d'années, pas d'offre, tu l'avais déjà vu plusieurs fois d'ailleurs, a priori. Bon, je passe régulièrement là, mais c'est vrai que de là-haut, de la rue, on voit que la maison. Et quand moi j'ai visité la première fois, bah, j'étais étonné de voir dire, un premier bâtiment, deuxième bâtiment, et après derrière il y a 38 garages. Donc on a ce bâtiment ici, c'est quoi? C'était de l'habitation ou du commerce? Oui, il y avait une partie habitation hein, qui a été un appartement, enfin une maison, et puis je pense que tout avant il y avait un commerce de voitures où il y avait le commerce garage et l'atelier garage, et après il y avait Ah ouais, l'atelier, le hangar, ok. exactement. Et du coup tu me disais derrière encore 38 garages. 38 garages. Et donc l'idée... Alors moi quand j'ai visité, si tu veux, tu pensais qu'il y avait cette partie-là, quoi. bah, moi je pensais qu'il y avait ça, je savais même pas qu'il y avait ça, parce que de haut on voyait pas. Et puis bon, j'avais vu quand même sur le cadastre, le mec il me dit il y a 5000 mètres carrés, je dis bah ok, on va peut-être faire un petit immeuble, de la promotion, ou je ne sais quoi, donc je dis bon on va visiter. Et je visite, je regarde, je suis ok, pas mal, puis moi je vois 38 garages. Et, on ira tout à l'heure à Nolan. J'ai fait des opérations de garage où ça s'est très très bien passé. En fait, le garage c'est un peu atypique, et c'est quelque chose pour des investisseurs qui est plutôt pas mal, parce que peu d'entretien, peu de gestion, peu de gestion. et puis il y a très peu de... Alors, pour un jeune investisseur, c'est super parce qu'en fait, tu divises ton risque par 38, ouais, si tu veux. Parce que à la fin, là, ça coûte peut-être 50 balles ou 60 balles de garage, mais quand tu achètes un appartement qui te coûte 100 000, tu mets 500 de loyer, bah, il te paye pas, t'as 500 dans le cul, quoi. Ouais, là, bien sûr, on Voilà, est d'accord donc, en fait, que tu divises t'as le divisé risque ton risque, bien sûr, pour t'as un nombre de investisseur. locataires. Donc, j'ai vendu ça comme ça à un investisseur, où j'ai dit, bah, il y a un peu de travail de restauration de la voirie pour faire un coup de propre, enfin, il y a un peu de réorganisation du système à faire. Mais toutes garage, les portes étaient ok, tout était vide. À l'intérieur, c'est des box individuelles, enfin c'est fermé. Ouais, exactement. D'accord. Donc là, si tu veux, il y a 19 grands box. Ouais. Donc on a même des box encore un petit peu plus grands. Et après, il y a 19 box classiques. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que des grands box pour un artisan, surtout chez des artisans qui veulent stocker leurs camionnettes, tout à fait. et ainsi de suite. Tu peux déménageant, voitures de collection. Oui, parce qu'on est à proximité quand même d'une zone commerciale importante là, à Kane Park, donc c'est une voie, enfin une route très passante. J'ai l'impression qu'on est obligé de passer par là. Ah bah c'est une nationale. Gens, du coup, une nationale. Ouais, qui emmène jusqu'à 3. Et qui va jusqu'à 3. Avec un point de traction qui est le Leclerc avec toute la zone commerciale qui est au pied. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, il faut avoir une vraie stratégie pour les louer intelligente avec un vrai système de location. Mais si c'est bien pensé, tout était vide, hein. Tout était vide. Ouais. Ok. Et voilà. Donc moi j'ai fait simplement, je suis rentré, j'ai vu une somme et puis voilà. Et j'ai divisé, j'ai dit putain chaque lot ça peut être entre 8 et 10 000 balles. Donc, au début j'ai pensé tout de suite comme ça, je dis je vends tout à la découpe. Oui, donc tu as pensé tes stationnements, enfin tes box. Donc si t'as 38 box, tu te dis bon bah 8 à 10 000 balles, 350, 380 000. Voilà, exactement. Ok. Et t'avais déjà ta marge. Et voilà. Et il te restait encore tes bâtiments de devant. Exactement. Et voilà. Donc là après je m'étais dit je vais peut-être diviser en 3, je vais vendre le bâtiment où il y a un garage, on va aller voir un très gros garage qui avait mécanique auto, où les mecs ils pourront faire du stockage, une entreprise. Et puis la maison de vente, quelqu'un réhabilite et puis faire un magasin parce que c'est une vente très passeuse. Ouais, il y a un super emplacement quoi. L'emplacement c'est ça qui m'a fait acheter.
c'est l'emplacement. Parce que en soi, tout est moche, quoi. La caractéristique là actuellement, c'est pas terrible. Ça fait Mais pas non, rêver, ça fait un c'est peu déjà- des charges et tout ça, quoi. Tu vois, c'est un peu. Ouais. Enfin, moi, j'ai rien fait, hein. J'ai juste fait la division. Non, mais t'as visualisé. Mais j'ai fait la vision. Mais quand même, tu vois, c'est des box. Alors oui, ceux-là, on voit qu'ils sont plus petits, mais ils ont quand même leurs portes, c'est tout indépendant. Exactement. Et ce qui m'a plu, c'est que c'est que de la tôle, donc pas d'amiante. Ok. Donc il y avait ça aussi qui me plaît, parce que souvent les acquéreurs que, de garage diraient l'amiante, machin, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà. Alors après, il y a des tôles récentes, des tôles plutôt usées, mais si tu veux, la tôle, ça coûte rien. Et donc l'accès, on peut pas par ici ou on peut Alors, aussi par ici. du coup, C'est par comment notre c'est côté. divisé si tu veux, l'accès qu'on a pris appartient en totalité au garage. D'accord. Donc t'as fait une division. Voilà, par et- kilomètre, quoi. Exactement, et chacun a sa propre entrée, il n'y a aucun commun. Enfin, de partie. Il n'y a pas de partie commune. Ouais, d'accord. C'est trois. T'as fait trois. Alors, au début, j'avais fait 3 lots, et à la fin, j'ai que 2 acquéreurs. Ah donc du coup, enfin, t'as quand même fait tes trois lots au départ, Bah t'as oui, matérialisé, puis t'en as vendu deux à Exactement. Donc, si tu veux, les bornes, on les voit, hein, c'est celle-là à là. D'accord. Donc, ça, c'est fermé. Donc, ça, c'est la partie garage. Ok. Donc, la personne qui a acheté le garage a tous les bâtiments et a l'accès par là-bas. On est rentré. Ouais. Donc les voitures doivent faire le tour si elles Exactement, mais viennent. bon, t'as un- Il y a de la place, hein. Il y a de la place. retournement, et moi, ce que je disais aussi, tu peux optimiser si tu as acheté des conteneurs de camions. Tu pourrais même fermer pour mettre un conteneur ici pour faire peut-être du stockage en plus. Au fond là-bas, on pourrait abattre les arbres pour faire du stockage. En fait, encore de l'exploitation si on Veut vraiment si on augmenter. veut optimiser sur Ouais, le bien bon sûr. rendement, quoi. Donc là, c'est plutôt un bon rendement. Hein. Donc là, tout ce bâtiment-là qui est avec un toit différent, fait partie de tout le reste de l'ensemble. D'accord. Donc là, j'ai pas les clés, là. C'est vendu, hein. Tout ça, c'est vendu. Donc tout a été vendu. C'est une opération que t'as fait quand C'était quoi en termes Je vais de télé rentrer, alors en termes de, c'était peut-être l'année dernière, en avril ou mars 2022. 2022, j'ai eu le bien, et puis on a commencé aux négociations. Après, il y avait des cuves, tout ça, donc moi j'ai demandé à mon vendeur de s'occuper de toutes les cuves qu'il y avait, les fermer, enfin le mettre Ok. il faut, quoi. Ok. Et entre-temps, j'ai fait les divisions parcellaires. Et puis après, j'ai réitéré, je crois que c'était en octobre 2022, et j'ai revendu 3 mois après. Et en fait, si tu veux, le Tout début banquier... d'année là, il y a pas longtemps. Là. Ouais, alors je sais plus... Oui, non, c'est en septembre, mais j'ai revendu en novembre ou en décembre. Je sais plus trop les dates. Ok. Donc il y a deux acquéreurs. Donc un acquéreur qui a pris ce bâtiment Voilà. qu'on voit ici et Ça, bah, jusqu'au... ça, à la limite de... et cette espèce garage là. Enfin, Ouais, exactement. le Et après, garage. lui, il va tout raser. Et il va faire D'accord. une station de lavage. Il rase ça. Il rase tout, et fait une station grande de- station de lavage. Donc, qui est très intéressante pour celui qui a les voitures. C'est top. Ah ouais, c'est ça. Ok. Donc lui, il a posé son PC déjà, etc. Je ou sais pas, après. tu t'en es pas occupé. C'est Il pas n'avait mon pas mis en problème. condition suspensive. Non, ou moi quoi que j'ai dit c'est sans condition d'obtention de presse, sans condition de mairie. Rien D'accord, ça a été un peu dur et puis ils l'ont quand même pris. au prix. Là, on peut regarder avec la caméra un peu l'état, mais bon, bâtiment voué à être démoli. Idem pour. Voilà. Donc temps, argent, emmerdement au top, parce que là, 80% de marge. Ouais, c'est ça. Travail où Donc, j'ai appelé le géomètre et puis bah. Oui. La commercialisation, je l'ai fait moi. et ouais, 80% de marge, plutôt très très joli, 3 mois de portage, magnifique. Voilà. Et donc ici, c'était le garage. Voilà. Donc ce qui est important, parce que 3 mois de portage obligatoire, parce que j'avais pris sans hypothèque. J'avais fait le banquier m'avait dit c'est qu'une promesse d'hypothèque. Ah d'accord, donc ils n'avaient pas acté l'hypothèque, ils n'avaient pas enregistré Voilà, l'hypothèque, parce que- promesse d'affectation Voilà, hypothécaire, Ouais, exactement. ça t'évite des frais. Ouais. Parce que moi je lui avais dit j'ai déjà tout vendu. Alors il a dû vouloir me tester. Et il dit Coco, ok, on le fait sans truc. Je dis merde, maintenant il faut pas que je me rate. Ouais. Donc là j'ai poussé le notaire à fond, parce que c'est souvent le problème, c'est aussi les notaires, la DIA. Ouais, faut derrière. Voilà. Et du coup ça s'est bien passé. Bon, au pire, il l'aurait enregistré et puis c'était Oui, pas à la ça fin aurait du coûté- monde, mais bon. Mais bon, dans le principe, tu t'aurais pas été à 80%, t'aurais été à 78 de marge. voilà, c'est horrible, quoi. c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Ok, bon bah voilà, on voit le bâtiment. Très basique, il y a rien de particulier, mais ici il y a beaucoup de. Moi ce que j'ai vu c'est tous les potentiels. Parce que bon, les garages c'est un investisseur, basta.
Et puis après, j'aurais pas sorti en une fois, j'aurais vendu individuellement. Et ça sortait, parce que c'était des sommes entre 8 et 10 000. Tu sors facilement, n'importe qui arrive à sortir à 10 000, c'est assez abordable. Et ici, je me suis dit, ça peut être aussi quelqu'un qui veut faire un garage auto, tout est déjà prédisposé. Exactement. Tu vois, ou du stockage pour mettre des voitures de collection. Enfin, il y a énormément de potentiel. Des box de stockage, on peut tout créer en fait. Voilà, une entreprise, un maçon, il met ses bagnoles, il met son... En fait, t'as tellement de possibilités. Ouais. C'est ça, en fait, moi j'aime acheter des biens qui n'est pas ancré à un seul potentiel client. On touche plus de clientèle et en commercialisation, c'est plus facile. Bah, plus t'as de l'argent. Ok, bon bah super. Et encore une fois, l'emplacement, c'est ça qui est... Pas besoin d'aller voir là-bas, on peut aller faire juste jeter un coup d'œil, mais bon. Donc tout ça, ça sera a priori démoli. Et là, on est sur la partie arrière, la petite partie de toiture. Et on a juste derrière les box qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Bon, bah, je repars avec mes compères. Donc ici, on était à Romilly-sur-Seine, l'opération d'Arnaud. Et puis on va enchaîner à aller visiter d'autres opérations. On va où, Arnaud, maintenant? Nogent-sur-Seine. Allez, Nogent-sur-Seine, c'est dans son fief. Donc il y a moyen qu'il nous en montre quelques-unes, je crois. Ouais. C'est quoi? On va aller voir. Bah tiens, le dernier en date, là, un immeuble de rapport silo et 9 garages et 5 places de parking. En plein centre-ville de Nogent-sur-Seine. Ok. Voilà. Donc et ça, c'est une que je viens d'acquérir. Enfin, je suis en compromis, j'ai déjà tout vendu. Je réitère d'ici un mois et... Donc d'ici juin, juillet, on aura tout... Ok. Et tu fais ça à la découpe? T'as revendu en bloc ou t'as fait... J'ai vendu l'immeuble en un seul tenant et des garages en un seul tenant. Ça fait comme là. Comme ici en fait. Ouais, Finalement, t'aurais pu faire plus peut-être plus de temps. Tu revends encore plus découpé, mais tu t'emmerdes plus de temps. Pas beaucoup plus. En fait, Ouais. je crois que je suis déjà pareil, je dois être à 80-90% de marge. Pas mauvais, Arnaud, pas mauvais. Le truc, c'est que au début, j'ai pensé avoir une stratégie de tout mettre en copropriété à l'unité par rapport à la conjoncture en me disant Des plus petits prix. pas d'activité de Parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de payer. exactement. En plus, les prix sont validés parce que le directeur qui valide, je suis président de la caisse, donc il me dit c'est bon, les crédits c'est bon. Bon, bah très bien. Bonjour, bonsoir. Parfait. Allez, on y va, on va visiter cette opération avec des marges sympas. La deuxième OP d'Arnaud, donc À Romilly, toujours. toujours Army, ce que tu nous disais, donc il y avait 6 logements, les garages... et Non, les non, parkings. non, là, du coup, c'est une autre. Ah bon, Parce que l'autre, c'est ok, ok, bon, ouais, il nous a mêlé, il nous a Donc mêlé. voilà, donc si tu veux, tout l'immeuble, plus jusqu'au fond au garage là, qui sont devant l'église, ça appartenait à un marchand qui a tout acheté. Et sur le bon coin, je vois une annonce, 14 garages à vendre. Donc je vois, tiens, intéressant. Et j'appelle. Et ok, il me fait visiter et je lui dis bah c'est quoi ton meilleur prix? Donc lui il baisse déjà de 25% de son meilleur prix. Et puis Du prix annoncé, ouais, du ok. prix annoncé, du coup je l'achète. Et au final j'ai vendu 2 fois le prix qu'il truc parce que j'avais les clients qui m'avaient déjà acheté à Nogent des garages et qui étaient Il contents. cherchait des garages à nouveau, donc tu avais déjà Voilà. les clientèles acquéreurs. Exactement. Donc en fait, le marchand, lui, il était content, il a revendu ses garages, sa partie de garage, il a gardé le reste ou il a revendu aussi à la découpe. Ouais, c'est ça. Ok, et toi, t'as acheté, donc c'est quoi les gars? Voilà, les garages où il y a le grillage vert. Tu vois, moi j'ai rajouté le grillage avec le portail. Ça, c'est toi qui as fait. C'est moi qui j'ai fait que ça. Et parce que je voulais pas qu'on comprenne qu'on était mélangé avec ce tas de merde, quoi. Voilà, parce que lui, il a laissé ça comme ça. Normalement, d'origine, ça doit être... Mais bon... Bon, moi, on travaille pas comme ça chez nous, dans le cercle. Ouais, c'est des places de parking, elles sont bien cachées. Voilà. Donc, Ok. normalement, l'aménagement de la ville, lui, il avait tout revendu, tu vois. Ouais. Des cellules, et en fait, il devait créer les places de parking. Là, il avait donné un bâtiment. Et le mec, il a pas fait le boulot, quoi. En fait, il a vendu, puis maintenant, il s'en bat les couilles. Ok. Donc moi je voulais pas être mélangé avec ça, donc j'ai rajouté un grillage, un portail, et puis Et donc, t'as revendu garages, voilà. cet ensemble de garages. Donc, c'est la clientèle investisseur que t'avais Exactement. déjà ciblé, t'avais déjà les acquéreurs. exactement. Nogent-sur-Seine, ça a combien de temps d'ici? C'est 20 minutes. 20 minutes, et eux, ils cherchaient que des garages ou ils cherchaient des produits? Ouais, plutôt garage parce qu'ils trouvaient ça encore une fois Pas d'emmerde, pas de peu d'emmerde. Alors t'as toujours un peu de bricole à faire, mais c'est le risque est lissé. Voilà. Tout était loué aussi?
90% étaient loués, il y a peut-être un qui était en cours de déménagement, mais ça c'était déjà loué. Que l'autre, par contre, c'était pas loué. Donc du coup, le gars, tu lui as fait juste une petite négoce sur le prix. C'est lui qui t'a dit son Bah, prix. moi, Donc, il m'a dit son prix. t'as demandé quel était son meilleur prix, il te l'a donné, tant mieux, c'était fait. Et t'avais déjà un client acquéreur. Et Exactement. donc tu lui as dit, tu l'as vendu à la rentabilité en fait à ton client acquéreur. Ouais, c'est ça, on peut dire ça. Ok, donc toi t'avais acheté ces 14 garages, tu l'as débarrassé d'une partie, le marchand était quand même content j'imagine parce que... Oui, bah après, il a peut-être pu comprendre que j'étais aussi marchand. D'accord. J'aurais pu les vendre plus cher, mais bon, simplement. C'est comme ça, hein, Voilà. la Après, discussion, tu l'as pas forcé non plus à te vendre. Hein. voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, je travaille pas comme ça, j'aime pas. Ouais, il a laissé un petit peu ça à l'abandon, un peu... Ouais, bon, je pense qu'il y a des travaux qui sont Oui, on voit des artisans, donc ça explique peut-être un petit peu une partie. Ok. Portage rapide. Ouais, peut-être 6 mois, parce que bon, Ah, ça traîne un peu alors. ça a un peu traîné. Pour X raison, je sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Mais ouais, ça a un peu traîné. Ok, bon, bah, ça va, c'est quand même bien. Oui, oui, Financement, fonds propres, banque. banque, toujours le même. Ok. D'accord. Très bien. Et t'avais pas proposé de lui racheter le reste, non, c'était trop cher. Non, ou non, ça mais en valait pas fait, le il coup avait déjà tout vendu. Ah oui, d'accord. Il lui restait que ça. Ok. Ok. Souvent, on peut faire des bonnes affaires en rachetant des queues de l'eau à un marchand ou Ça va pas ils sont poser emmerdés. de problème avec la banque, parce que des fois, ils aiment pas trop, ok, le rachat. Moi, je pense que lui, ils ont pas remarqué. Enfin, j'ai pas dit non plus. Ouais, d'accord. Ok. Parce que des fois, c'est vrai qu'ils sont un peu... Oui, ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop, mais bon, là, ils devaient avoir acheté depuis pas très longtemps, t'avais l'engagement de revente, c'était largement bon, il y a pas de souci, c'est pour des questions de Puis j'avais budget, des déjà fois. client, donc. Ça rassure tout le monde. Ok, bon bah très bien, bah visite d'OP rapide, efficace, puis on enchaîne avec la suivante. Je crois que c'est celle dont tu nous as parlé tout à l'heure. Voilà. Allez, ok, c'est parti, on y va. On s'arrête une autre avant. On peut s'arrêter avant, on peut s'arrêter. Allez, on continue, on reprend la voiture, on y va. Donc on arrive sur Saint-Aubin, la prochaine OP de Arnaud, il nous montrera toujours pas l'opération dont il a parlé tout à l'heure. On y arrive, On va y aller, ok. Donc Saint-Aubin, tu m'as dit 600 habitants. 600 Ok. habitants, donc moi j'ai acheté une grange avec un terrain de 2400 mètres carrés. 2000 mètres carrés, hein. 2000 mètres carrés au total, avec une grange dessus. Et sur place, je vous expliquerai comment j'ai sorti l'opération. Très bien. Ah, c'est mignon avec ce petit... Ouais, alors c'est très bien situé parce que c'est à 5 minutes de Nogent-sur-Seine. Donc D'accord. encore une fois, dans le marchand, ce qui est important, c'est comprendre ton marché. Et celui-là, je connais particulièrement parce que j'y ai vécu déjà. Et si tu veux, il faut comprendre que c'est un des villages les plus cotés avec l'autre village à côté, parce que c'est à 3 minutes de Nogent, 3-4 minutes en voiture. Et du coup, t'es à la campagne, t'es dans la ville qui est un peu cotée, et du coup, ça coûte quand même un petit peu moins cher que Nogent. Nogent, c'est quand même une ville dans l'Aube qui est très attractif. C'est quasiment les prix de Troyes, alors un petit peu plus bas, mais avec des loyers plus intéressants, parce qu'une vraie activité grâce à la gare qui est à 1 heure de Paris, gare de l'Est direct. Il y a aussi la centrale nucléaire, ça fait du travail, et puis il y a un très gros groupe, qui s'appelle le groupe Soufflé, hein. C'est qui embauche un équipe de la ville. Ok, très bien. Donc on est arrivé. Ça, c'est la grange qu'on voit là? Pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, il y avait la totalité qui était à vendre. Donc une ancienne ferme, donc c'est une maison, la grange, et il y a une autre grange. Allez, on va voir ça. Donc voilà ma grange. Ce que je vais vendre. Donc toi, t'as acheté quoi? Moi j'ai acheté après le grillage sur la gauche jusqu'en haut, jusqu'au sapin. Là-bas. Voilà. Et en fait, on me l'a présenté, l'ensemble était la totalité avant. Moi j'ai tout visité, hein. Et puis moi ça plus ça, j'y croyais pas trop. Et j'ai dit à la propriétaire, est-ce que vous n'êtes pas intéressant de vendre que la grange et le terrain? Et puis on divise. Et puis voilà quoi. Bah elle m'a dit ok. Et du coup au final elle a revendu ce bâtiment-là au prix qu'elle voulait me vendre la totalité. Du coup elle a gagné de l'argent. Et moi j'avais pas envie de prendre ça comme portage, je voulais acheter que ça. Donc j'ai acheté que ça.
Bien pour elle, bien pour toi. Tout le monde est content. Et bon, Donc toi, t'as acheté donc cette parcelle avec cette grange dessus. voilà. Et j'ai redivisé, encore une fois, j'ai fait une parcelle au fond de 1200 mètres carrés qui est vendue. Hein. C'est les voisins qui l'ont acheté. Eux, ils vont reconstruire une maison. Ah ben voilà, on voit le panneau donc. Donc t'as détaché un terrain à bâtir en fait. Exactement. T'as fait ça comment en termes de chronologie et de. Bon, c'est simple, hein. Je vais voir le domaine, j'ai dit, tu le fais comme ça, tac, tac, et basta. Ok. T'as fait ça avant d'avoir acheté ou tu l'as fait après? Non, c'est elle qui l'a fait. C'est la vendeuse Ok. de l'ensemble qui est, comme de toute façon, elle devait faire la division pour ce lot-là, j'ai dit, bah, faites en même temps le truc. Par contre, c'est moi qui prends en charge cette partie-là. D'accord. Donc là, il est à peu près là. Là, t'as 4 mètres de grillage. Ça fait toute une lignée, donc le propriétaire d'ici, il peut tourner autour de son bâtiment. Donc c'est là, bah, c'est le poteau, c'est ça, 4 mètres. Tu vas juste, donc là, ils vont commencer à couper les arbres et tout ça. Ok. Et la borne, on peut faire. Donc toi, tu avais acheté, t'as ventilé au moment de ton achat les deux. Oui, les donc deux là, parties. j'ai TVA sur marge. TVA sur marge Ouais, et là, sur la bord. partie. Voilà. Donc là, on a notre bord. Donc là, c'est le passage pour qu'il passe. Et tout le terrain est là, et c'est recoupé comme ça, D'accord. Et là, ils ont le permis pour faire une construction neuve, ils font de la location. Faut dire, tu comprends. 90. Ça. En tout, j'ai vendu 90. Ouais. Voilà. Et en termes de la grange là, donc toi, t'as revendu le terrain à bâtir donc à des acheteurs et la grange à d'autres personnes, c'est ça? Ouais. Ok. Et là, c'est les voisins qui vont racheter. D'accord. Comme ça, eux, ils vont refaire une maison dessus, qu'ils vont louer, comme ça va leur permettre de faire de l'investissement locatif. Ok. Et eux, ils vont acheter ça avec des gens du pays, leur grand-père était ici, ils ont voulu dire, tiens, rachèterait quelque chose pour une maison de famille, et puis c'est des Parisiens, là, et puis ils vont faire ça, quoi. Donc la toiture, tout est bon, hein, c'est dallé et tout. Et alors moi, encore une fois, j'avais vu, ça peut être une maison, mais ça peut être aussi du stockage pour des garages. En fait, encore une fois, ça peut être une entreprise qui vient avec ses camions. En fait, il y a énormément de possibilités possibles. C'est déjà vendu celui-là ou... Tout est vendu. Alors, là, il y a eu un bon coup. D'accord. Et il a se fait, et puis c'est une étape, hein. Ah ouais. Et donc eux, ils vont... C'est bien, dur, c'est ça. Ah, très bien, très bien. Ça, pareil, financement bancaire. Non, là, j'ai pris 4. Fonds propres, ouais. Fonds propres, parce que, comme ça, je peux m'emmerder, parce que j'étais loin de banque, 850 000. C'était trop petit. C'était trop petit. Ouais, j'imagine bien. Ah ouais, des fois, les projets, il faut qu'ils soient d'un certain montant pour qu'il y ait des frais intéressants. Par contre, ça a un peu duré, ça a quasiment un an. Parce que, pareil, ça a un peu traîné, et puis, la baisse avec la conjoncture, tout ça, c'était un peu compliqué. Puis moi, au début, je voulais vendre en 5 tenants, parce que je voulais pas trop m'emmerder. Et puis j'avais trouvé 2 acheteurs où les prix ont tombé, ont sauté. Et j'avais vendu, j'avais fait une très très belle marge, hein, je faisais plus de 100% de marge là-dessus. D'accord, même plus. Et c'est tombé à chaque fois, donc t'as redivisé, voilà, t'as revendu des prix un peu plus faibles, mais voilà. malgré tout, une marge cohérente. Voilà. Bon, bah, très bien. L'importance des marges permet d'avoir quand il y a une crise, une de tromper sur quelque chose, d'avoir des sorties sans casse. sans casse, voilà. Très bien. C'est important. Donc le terrain à bâtir, encore une fois, il faut, voilà, ça semble à rien, mais moi, quand vous voyez, on vient cette rue-là, c'est la route qui emmène à Troyes. Il y a énormément de voitures qui passent, alors, c'est l'autoroute, hein. Mais, moi, j'avais dit, tiens, au pire, je le garde en locatif. Je vends le terrain, je garde ça en locatif, je mets des panneaux publicitaires. Je mets un artisan, je refais un appartement à l'étage, et en fait, j'ai un super locatif, hein, pas énormément. Et en fait, il faut toujours, moi, c'est ce que je considère qu'il faut faire, c'est tous les biens qu'on achète,
il faut avoir aussi une sortie peut-être personnelle. On se dit, bah, est-ce qu'en locatif, je l'aurais acheté, est-ce qu'il marche et tout ça. Et moi, je me dis, au pire, bon, j'arrive pas à le vendre, je me garde, puis je le fais en locatif, je me le revends à moi-même. Puis il y aura pas de marge sur la boîte de marchand, mais au moins, T'auras un truc à toi. j'aurai un truc à moi. Bon, super, parfait. Voilà. Encore un top projet, rapide, efficace comme Arnaud sait les faire. On enchaîne, on part vraiment dans son fief maintenant, on va à nos gens. Allez, c'est parti. Allez, on est enfin à nos gens. Donc du coup, Arnaud, c'est l'OP qui est avec ce bâtiment ici. Voilà, exactement. Donc, petit immeuble avec 2 appartements. Hein. J'avais un rez-de-chaussée, puis il y avait l'étage sur l'escalier qui montait à l'étage. Donc, c'était un immeuble avec garage. Voilà. Et bah, tout simplement, j'ai acheté une personne que je connaissais depuis des années, qui lui avait dit, ça c'est une opération que je voulais faire en locatif à l'époque. Et puis après, je suis passé marchand. Puis bon bah du coup, j'ai dit, bah je vais la faire en marchand. Moi, j'ai simplement calculé que les 18 garages, c'était la somme que j'achetais la totalité du bien. Et puis, bah du coup, si on peut dire que le bien était gratuit, c'est ça qui m'a fait ma marge, tout simplement. Donc t'as acheté l'intégralité, c'est une copropriété que t'as fait ou t'as fait une division Alors au début, j'ai été parti sur une division, hein, donc premier lot, et puis le deuxième lot est 18 garages. Au final, la personne m'a tout acheté. Donc, voilà. Oui, donc t'as fait une acquisition en bloc, revente en bloc, Voilà. un investisseur. Un investisseur, voilà. Il m'a acheté sur un autre, des autres garages à Romilly-sur-Seine qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, donc les garages, et du coup, bah lui, il va mettre ça en location, c'était partiellement loué. C'était une bonne partie louée. Les garages, ils étaient loués 30 balles. Et moi, je lui dis, ça vaut entre 60 et 70 aujourd'hui. Ah, donc c'était sous-valorisé en termes de Sous-valorisé location. parce que c'était quelqu'un qui a hérité ça de sa mère, qui l'a gardé pendant 30 ans, qui a jamais rien fait. Et Ouais, qui bah, s'en occupait pas, quoi. Voilà, donc lui, il a fait quand même, il a refait les gouttières, il a refait tout le terrassement pour qu'il y avait des trucs. ouais, ça a l'air tout neuf. Il a remis du gravier Et bien. puis il a tout rénové les appartements intérieurs, avec une terrasse, je pense qu'il y a des chaleurs pour faire une petite terrasse. C'est moi qui l'avais préconisé, je lui ai dit, tiens, fais une belle terrasse, comme ça t'auras quelque chose de propre. Et voilà, donc il a suivi tout simplement le déroulement de ce que je lui ai dit. Ouais. Et il est très content de son acquisition. Tu leur as préparé des devis, des choses comme ça. Ou Oui, pas alors, forcément, tu le conseilles des artisans. Moi, je conseille des artisans, et puis après, je dis, grosso modo, c'est à peu près ça le prix, mais après, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que vous faites du haut de gamme, bas de gamme, moyen de gamme? Ça dépendra de ce que vous allez faire. C'est toujours difficile de dire un prix parce que les gens n'ont pas les mêmes critères que moi ou que d'autres, donc chacun ses critères. Moi, je lui ai conseillé de faire du haut de gamme. L'appartement, moi, j'allais de temps en temps juste en visiteur, et puis ils me demandaient si j'avais un conseil, donc j'allais, puis je suis plutôt comme ça. Aujourd'hui, ils sont très contents, hein. Je crois que les deux sont loués, là. Donc, Ouais, c'est top. Donc toi, t'arrives avec une vision en fait pour l'investisseur qui vient t'acheter, et lui ensuite, s'il il a l'applique, vu que tu l'as déjà fait, t'as aussi la crédibilité de montrer que t'as fait du locatif partout aux alentours. Ils peuvent venir voir ce que t'as fait, les réalisations, etc. Et les prix que je lui ai dit qu'il allait louer, il les a loués à ce prix-là. Donc il est content. Je lui ai dit minimum, c'est entre 50 et 70, et il loue 60. c'est bien. Donc peut-être s'il aurait repeint bien les portes, il refait un peu plus propre, mais il pourrait peut-être encore louer plus cher. Et puis on parlait de comment t'avais en fait trouvé ce bien. Tu disais ça faisait un petit moment que tu connaissais la personne, etc. Ouais, bah, c'est une personne qui habitait dans la même rue que moi. Tu vois. Ouais. Et je savais qu'il avait ça, et puis je lui ai dit, tiens, Jean-Pierre, le lot que tu vends, ça m'intéresse. Du coup, tous les ans, enfin de temps en temps, je le voyais, puis je lui disais, bah, alors, tu vends, il me dit, non, pas encore. Et puis un jour, il m'a appelé, il me dit, c'est bon, je vends. Et je suis allé voir, je lui ai dit, c'est combien? Il m'a dit, 7 ans. Et j'ai dit, ok, à ce prix-là, je te l'achète. On en parlait dans des vidéos et tout à l'heure, on l'abordait déjà, c'est que quand le gars va vouloir mettre en vente, tu lui avais déjà mis cette petite graine dans la tête, et tu l'as laissé germer, et t'as continué à l'entretenir, à l'arroser, et puis le jour où il vend, il n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit, à part toi. Ben exactement, il sait qu'il n'y a pas 50 intermédiaires, et puis ici, il connaît mon sérieux, il sait que j'achète. Et en fait, tout le monde est content. L'important, même si j'ai vendu plus cher, mais lui, il a vu un prix, je lui ai donné son prix, il n'y a pas de dire, ah bah c'est un arnaqueur, ou je ne sais quoi. Ouais, pas du tout. Pas du tout, vous étiez d'accord, tout le monde était d'accord, c'est même lui qui t'a proposé le prix, comme tu dis. Pas de souci, quoi. Ouais, il aurait peut-être pas vu trouver l'acquéreur que t'as trouvé. Voilà, puis il aurait peut-être pas, parce que moi, l'acquéreur, il m'a suivi parce que je lui ai vendu une vision. Je lui ai dit, achète ça, t'es limité dans le truc, j'ai monté les montages, j'ai amené tous mes conseils, tout mon réseau avec, d'artisans, de comptables,
C'est ça la valeur que tu as donnée à l'investisseur qui est venu. Hein, donc, exactement. C'est pas le bien en soi, mais c'est la vision. Et un bon marchand. Sur le bien et sur la rentabilité locative. Et je pense qu'un marchand, sur certains secteurs, pas tous les marchés, parce que les marchés, il n'y a pas besoin de faire ça, mais sur certains marchés, il faut que tu aies une expérience et une vision qui est juste et pertinente, et si la personne te croit, et ça suit, et puis après, c'est vraiment des gens qui achèteront peut-être leurs enfants, ses petits-enfants, mais l'achèteront aussi encore. Ouais, parce qu'il a une pure confiance, et il sait que ça va potentiellement bien se passer comme ça a pu bien se passer, et s'il veut faire un placement, ou en parler à des amis, de la famille, des collègues. Bon bah top, une opération simple, portage court, celui-là aussi? Ouais, 6 mois, en moyenne c'est 6 mois. 6 mois de portage. C'est toujours 6 mois parce que ici les DIA c'est pas toujours facile. D'accord. Ces problématiques-là, mais en soi, rien de compliqué. Alors, moi je travaille énormément en amont de réitérer pour vendre et tout ça, comme ça me permet de vraiment d'optimiser les durées. Toujours pareil, les frais, vaut mieux les éviter un maximum. Bon bah super, parfait. Oui, il y a encore un peu de travail à finir en terrasse, mais après c'est un bien qui pourra minimum 600 € en bas. Quoi. Donc, et là on est à côté du centre-ville de Nantes. Ah là on est au pied, on est quasiment centre-ville. Bon bah très bien. Bah parfait, bah une de plus, ça en fait combien là? 1, 2, 3, 4 qu'on a visité déjà. Ça, ouais. Allez, bah, une dizaine, on va continuer, une dizaine, on va peut-être pas toutes les voir, mais on va continuer de visiter les opérations d'Arnaud pour montrer un peu comment il fait ça, comment il réalise ce type d'opération de marchand.